Bonjour. Aujourd'hui à Vue d'ici, on vous présente Martin Caron. Il est un des 6 finalistes pour devenir animateur à Frisson TV. On va vous inviter à voter pour lui dès le 25 septembre, mais tout d'abord, on va à la découverte de lui et aussi son personnage, Martin. Avec Martin Caron, ça va bien? Très bien. Merci toi-même, Chloé. Bien sûr, on va parler d'un sujet assez particulier, l'horreur aujourd'hui, parce que c'est un univers qui t'a toujours passionné. Combien de films d'horreur t'as vu dans ta vie? En fait, je suis assez maniaque pour les noter scrupuleusement dans une liste que je tiens à jour depuis ma tendre enfance. Alors, je peux vous confirmer qu'en date d'aujourd'hui, j'ai vu 1541 films d'épouvante, très exactement. Ça n'a pas de bon sens. Est-ce que tu es capable de me nommer un film que tu n'as pas vu, que tu as comme sur ta liste à voir prochainement? Oui, parce que ça peut paraître étrange, mais il y en a plein de films que j'ai pas eu la chance de voir, des films qui sont rares, difficiles à trouver, des films étrangers souvent, ou des films très, très âgés, des films muets ou des films des années 20, des années 30, qui sont difficiles à trouver encore aujourd'hui. Fait que oui, je pourrais t'en nommer 4, 5, 10 même des films que j'ai jamais vus puis que j'aimerais vraiment voir. Et j'espère qu'un jour, ils vont passer à Frisson TV, ces films-là. Oui, justement, ta blonde t'a abonné à Frisson TV sans se douter du privilège que peut-être elle va t'offrir prochainement. On va en parler dans quelques secondes. Mais comment ça a changé ta vie d'être abonné à Frisson TV, qui est une chaîne spécialisée? En fait, ça l'a changé de deux façons. La première, c'est que ça m'a permis de voir des films qui n'étaient pas disponibles au Québec commercialement, n'étaient pas distribués commercialement. Donc, on les retrouvait pas ni en club vidéo, mais on les trouvait pas non plus en streaming. Donc, des films très difficiles à acquérir. Et là, Frisson TV les diffuse, ces films-là. Alors ça a changé ma vie. Ça m'a permis de voir des films que j'avais entendu parler pendant des années, où j'avais lu sur ces films-là dans des livres spécialisés. Maintenant, je les vois. C'est extraordinaire. Et la deuxième façon dont ça a changé ma vie, Frisson TV, cet abonnement-là, c'est que je participe maintenant à un concours. Ça m'a donné la chance de voir passer un concours. Frisson TV est à la recherche d'un animateur, un présentateur, en fait, de films d'épouvante. On devait créer un personnage que j'ai fait pour l'occasion. Et ça m'a permis donc de passer les auditions, d'être retenu comme un des 6 finalistes. Et ça va peut-être changer ma vie parce que peut-être que je vais devenir le visage public de Frisson TV, ce que j'adorerais. Tu as rencontré les autres candidats. Vous êtes 6. Vous avez eu à faire des auditions. Absolument. En fait, la première étape, c'était de remplir un formulaire avec en répondant à des questions assez simples. Là. Quelles étaient nos expériences de jeu ou en animation? Quelles étaient comment on pouvait expliquer notre passion pour le cinéma d'épouvante? Ça vient de où? Quel est notre niveau de connaissance aussi de ce type de cinéma-là? Et on devait également se filmer, donc faire une vidéo promotionnelle de notre personnage. J'ai envoyé tout ça à Frisson TV. J'ai eu la chance d'être retenu. Comme je le disais tout à l'heure, on est 6 finalistes, 3 hommes, 3 femmes. Ce sont tous des maniaques de cinéma d'épouvante à différents niveaux, je vous dirais, mais à la base, on est tous vraiment des fans de cinéma d'horreur. Vous êtes rencontrés, là? Oui, on a eu la chance de se rencontrer et ça a été une rencontre vraiment très enrichissante. Moi, j'ai rencontré là, des gens avec qui je partage une belle passion, une belle folie même, je dirais. Et ça a été vraiment plaisant de passer la journée avec eux, d'échanger avec eux sur nos films préférés, les films qu'on aime moins même. Et vous avez fait une démo aussi au cas où vous seriez retenu pour voir qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air. Est-ce que c'était stressant pour toi ou la télévision, quand même, t'en avais jamais fait? J'ai déjà fait quelques passages à la télé, mais rien qui était si structuré. Là. Vraiment, d'animer moi-même un show télévisuel, c'était une première expérience, effectivement. Cependant, j'ai fait du théâtre, je fais de l'improvisation encore aujourd'hui, donc j'étais quand même préparé à ce type d'expérience-là. Mais oui, c'était stressant, c'est sûr, parce que là, on joue notre avenir, si tu me permets. Là. La prestation qu'on a faite devant les caméras, devant l'équipe de production, c'est là-dessus que nous allons être jugés par le public à partir du 25 septembre. Donc, qu'est-ce qu'on va voir le 25 sur Frisson TV? Alors, le 25 à 21h, ce sera l'émission Animateur recherché qui va être diffusée en direct. Là, ça va être la première de l'émission. Je serai à Montréal avec l'équipe de production et les autres candidats également pour regarder cette émission-là pour la première fois. En fait, nous, on ne s'est encore jamais vu. Là. On n'a pas eu la chance de voir notre prestation. Je n'ai pas vu celle des autres non plus. Est-ce que ça me rend nerveux? Oui, assurément. J'espère que je vais bien paraître à la caméra. Et effectivement, suite à cette émission-là, suite à la diffusion, donc dès 22h, le public sera invité à se prononcer sur son candidat favori. J'espère que les gens de Québec vont effectivement voter pour Martin Caron, ou Mortin, en fait, le nom de mon personnage, qui est un jeu de mots avec mon prénom, bien sûr.
Et écoute, je dirais que présentement, là, je me meurs d'envie de voir le résultat final. J'ai hâte de voir ça. C'est un bon jeu de mots, je me meurs d'envie. T'as pas voulu en plus. Mais est-ce que ça impliquerait de lâcher ton travail? Parce que, bon, en ce moment, tu es fonctionnaire, je crois. Oui, effectivement, je suis conseiller en communication à la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, la CNESST. Non, ça n'aurait pas cette implication-là parce que le tournage se déroule la fin de semaine chez Frisson TV. Donc, c'est un tournage par 4 semaines, environ 3 à 4 semaines, pendant une journée complète. C'est un 15 heures de tournage environ où on tournerait 5, 6, 7 épisodes possiblement, là, un à la suite de l'autre. Donc, ça m'éviterait d'avoir à, évidemment, sacrifier mon travail de tous les jours que j'apprécie, ceci étant dit, puis que je ne voudrais pas perdre non plus. Puis ce serait une façon de jumeler une passion, justement, pour l'horreur, pour les films, pour l'animation. Tu l'as dit, tu es un passionné d'improvisation, tu as fait du théâtre aussi. Donc, pour toi, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ce serait comme consécration pour toi? Écoute, honnêtement, c'est comme le rêve ultime pour moi, là. Toute ma vie, j'ai rêvé de travailler dans le domaine de l'épouvante. D'ailleurs, à titre personnel, j'ai une micro-entreprise là, dans laquelle, avec ma conjointe, on publie un jeu de rôle d'horreur. Ce jeu-là est en vente présentement, surtout sur le marché américain et sur le marché français aussi. Donc, on a cette entreprise-là déjà qui est dans le domaine de l'épouvante. En plus de ça, comme tu l'as dit, j'ai ma passion pour le jeu. J'ai fondé une ligue d'improvisation à Québec en 2013 qui fonctionne encore toujours très bien aujourd'hui en 2019. Je suis capitaine d'une équipe d'ailleurs. Et là, imagine, fait que là, j'ai un croisement de 2 routes, hein, ma passion pour le jeu puis ma passion pour l'épouvante. Et ce croisement-là, c'est le poste d'animateur à Frisson TV. Puis là, j'aimerais ça rencontrer Mortin. Est-ce que c'est possible? Écoute, Mortin, je pense qu'il se meurt, encore une fois, d'envie de rencontrer Chloé et de parler aux téléspectateurs de CCAP. Génial. On va à sa rencontre. Merci, bonne chance. Écoute, merci encore, Chloé. Merci à tout le monde. Mortin, est-ce que c'est un bon moment pour vous parler? Ce n'est jamais un bon moment pour me parler. OK, mais quand même, vous êtes quelqu'un de sociable. Du moins, vous voulez animer à la télévision? Je suis très sociable avec les morts vivants. Mais oui, effectivement, et d'ailleurs, ça me fait penser que si vous, Chloé, ou vous, téléspectateurs, ne votez pas pour moi le 25 septembre dès 22 h, j'irai hanter vos cauchemars! Vous êtes quelqu'un de très passionné par l'épouvante. C'est d'ailleurs ce qui vous a mené jusqu'ici. En fait, j'ai tellement vu de films de zombies, Chloé, que j'en suis moi-même devenu un. D'accord. Alors, il faut vraiment voter. Et à quel moment on va savoir si vous êtes l'animateur de Frisson TV? Le lundi 14 octobre 2019, je saurai enfin si je suis le grand gagnant. On va vous laisser aller dévorer ceux qui n'ont pas voté pour vous. Bien sûr. Est-ce que vous voulez que je vous fasse visiter mon cercueil? Non, merci, merci, merci. Je vous conseille donc fortement de voter pour Martin Caron dès le 25 septembre sur frissontv.com, en espérant que Mortin ne vous fasse pas faire de cauchemars ce soir.